Donc hier, on a un peu fait un voyage entre les insectes et surtout les puces qui viennent embêter nos chiens et nos chats dans nos demeures. Et on a vu que c'était des animaux insectes à 6 pattes qui ne font pas des mues, mais qui font des métamorphoses. Et donc, vous savez que le papillon, il part de la chenille, donc il y a vraiment des métamorphoses. Tandis que chez les tiques, qui sont des acariens, donc de la famille des araignées qui ont 8 pattes, nous avons également le fait que, je vous avez compris, que le meilleur, la famille d'animaux qui peuvent diminuer l'agression des tiques pour faire l'équilibre dans la nature, eh bien c'est les araignées. C'est incroyable, hein, mais c'est magnifique. Donc faire des intoxications insecticides et acaricides qui tuent les insectes, et pas seulement ceux pour lesquels on a visé la raison de tuer ces bêtes parce qu'elles nous gênent dans notre demeure, eh bien vous voyez qu'on tue en même temps tous les autres animaux qui sont sur la terre arable que nous voyons près de chez nous. Voilà, donc soyons intelligents et comprenons que chaque attaque qui veut éliminer les plantes, les animaux, les microbes, les parasites qu'on ne voit pas et ceux qu'on voit, c'est encore beaucoup plus grave parce que là on pourrait comprendre qu'il y a un moyen, il y a un truc pour voir que les escargots ne vont pas sur la salade et pas le truc de mettre des tueurs d'escargots pour pouvoir avoir plus de salades et alors manger des salades qui sont intoxiquées. Et c'est pas seulement les salades qui sont intoxiquées, mais tout ce qu'il y a autour. Donc l'idée est de comprendre aujourd'hui, de pouvoir prendre une distance envers tout ce qui se passe pour être clairvoyant, voyant clair dans la situation et savoir que la science, depuis qu'elle n'est plus dans la conscience, parce qu'elle ne fait que des inventions pour pouvoir éviter de devoir suivre les lois de la nature, eh bien, c'est la science qui nous gère aujourd'hui. Et alors, si on fait bien la distance, on a compris qu'une grande partie de la science aujourd'hui n'est plus scientifique puisque ce n'est plus conscience. C'est travailler hors de cette conscience. C'est hors de l'atome du symbole. C'est diabolique. C'est vraiment arranger que tout aille bien. Donc, notre population planétaire n'a plus de civilisation. Nous sommes hors du temps, hors de l'espace. Nous faisons des trucs qui sont dans l'espace. Nous ne savons pas voir que si nous avons quelque chose, un appareil qui marche sans fil, eh bien que le hardware qui est derrière ça sont des milliards, je ne vais pas dire en argent, mais des milliards d'atteintes à tout le cosmos, puisque les nombres pour notre 5G par exemple, le nombre de machins qu'il faut envoyer dans l'espace et le nombre de trucs qu'il faut mettre, des antennes qu'il faut mettre tous les 10 mètres pour que cette réalisation puisse se faire, mais elle est condamnée à long terme. Elle est en train de provoquer pour plus tard des situations invivables puisque c'est hors de la nature, c'est hors de la loi de la création. Donc ça, si on a pu voir ça, on comprend qu'on fait part et qu'il y a des vrais scientifiques et ceux qui expliquent les phénomènes et qui nous permettent de retrouver le bon chemin ou de rentrer dans un bon chemin. Avant, donc, les scientifiques, c'est expliquer les phénomènes. C'est vraiment montrer comment ça doit être. Et comment il faut faire, la découverte du pain, du levain, tout ça c'est des découvertes. Et donc une fois qu'on a découvert ça, on sait qu'il y a tellement de nécessités, de qualités autour de nous pour arriver à avoir du levain. Et c'est incroyable parce que tout alors marche du mieux, mais bon, une perturbation parce qu'on a ses règles ou une perturbation parce qu'on est de mauvaise humeur fait que le pain ne se lève pas. Parce qu'on est en communication, on est dans ce qui est nature, dans ce qui est créé. Et maintenant, nous avons perdu ça. Ce qu'il faut faire, donc, pour pouvoir rester droit, c'est prendre une position d'abnégation devant toutes les misères qui se passent, mais ne pas nommer les choses qui sont négatives et qui sont mauvaises. Il faut les nommer et plus se faire prendre par la panique ou quoi, à quand même acheter des produits qui sont des vitamines qui viennent de la pharmacie. Non, apprendre à comment faire pour avoir des vitamines dans les légumes et les fruits crus, mais aussi pour compenser le fait que les animaux nomades que nous sommes nous-mêmes puissent faire un bon hiver sans avoir des légumes et des fruits crus qui contiennent l'anti-biribiri et l'anti-scorbut, eh bien, c'est de faire des sirops de churros selon la manière qu'il faut qu'on connaisse et qu'on se rappelle que les analphabètes savaient, mais que les bêtes alpha que nous sommes devenus n'ont pas besoin, puisqu'il suffit d'aller à la pharmacie, acheter des adjuvants, acheter des omégas. Mais non, il faut les avoir dans les aliments qu'on a et il faut les
d'une façon artisanale, artisanale ça veut dire alchimique, arriver à les conserver et leur donner une plus grande capacité dans un autre temps, c'est-à-dire une autre saison. Et c'est quand même magnifique ce que nos ancêtres ont pu faire, tant qu'il n'y avait pas assez scientifiques après, enfin pas après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la brisure de la Somme, mais c'est qu'à ce moment-là, on a bien prouvé à notre société que nous n'avons rien à foutre après nous le déluge. Nous nous occupons d'avoir des très riches qui sont très contents de continuer dans cette affaire. Nous avons des politiciens qui aussi ne voient pas leur rôle dans la communication avec la planète et avec la génération qui va suivre. Et ça, si nous le voyons, nous ne pouvons pas suivre leur dogmatisme, leur exigence, leur Gestapo. Mais nous devons être clairs en nous-mêmes afin qu'on puisse réévaluer comment faire et que ne soyons pas nous-mêmes des gens qui condamnent les gens qui font mal, mais on condamne absolument tout ce qui est pas naturel, tout ce que nous ne pouvons plus faire et que nous devons petit à petit entamer en accordant un accueil génial pour tous les nouveaux petits qui viennent naître ici et pour arriver à ce que tous nos pauvres animaux et toutes nos plantes qui sont mises dans des exploitations puissent heureusement avoir un plus grand espoir d'avoir une vie superbement bien et qu'alors le coq puisse cocorico, que c'est bien qu'on a des humains sur la terre. Tandis que maintenant, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les matières sont malheureuses, que ces humains sont inhumains et donc ne respectent pas tout ce qu'on leur donne en étant plantes, animales, minérales, créées pour donner à l'homme l'occasion de faire son discernement et d'introduire de la spiritualité, dont autre chose que la jungle qui est œil pour œil, dent pour dent, mais c'est l'amour, c'est le don total de notre vie pendant notre incarnation d'être spirituel, de faire quelque chose. Ah, que ça doit être bon d'avoir pu partager une connaissance, d'avoir compris que cette connaissance, elle est une vérité et que notre réalité n'est pas dans la vérité universelle. Voilà, c'est vraiment le but de mes petits blabla, c'est d'éveiller en nous le désir d'aller dans cette compréhension et d'avoir un œil clair, de ne pas mettre en distance tout ce qui est mauvais, mais ne pas mettre les personnes qui ont entamé ou qui continuent dans cette histoire, mais faire bien comprendre ce qui n'est pas à continuer. Ah, c'est bien de savoir qu'on ne va plus acheter de coca, plus de Fanta, parce que ces firmes-là, ils sont richissimes, mais ils ont capturé toutes les sources dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, et donc les gens locaux, les autochtones, n'ont pas droit à l'eau courante, ils doivent acheter de l'eau ou acheter du coca. Et donc savoir que dès qu'on sait que le coca n'a rien à voir avec la santé, ce n'est pas du champagne, c'est le contraire. Le champagne est brillant, il a des bulles, il est froid. Le coca aussi, il peut être donné à ton papa et aux petits-enfants, mais ce n'est pas vrai. Tous ceux qui boivent ce genre de bazar et tous ceux qui mangent des produits où il y a des haies dedans et tout, eh bien, ils ne sont pas en train de prendre soin de leur corps ou du corps de l'animal à qui ils donnent des croquettes, ou à leurs enfants à qui ils ne donnent pas le sein mais ils donnent du lait en poudre. Là, c'est une déviation du bon sens commun. C'est une déviation. C'est vraiment une chose que nous devons clarifier dans notre conscience et alors appliquer des choses qui sont vraiment belles. Voilà, comme la nature est belle.